Et salut. Un peu sale peut-être mon truc, non? Comment ils vont? Et bienvenue, alors je vais peut-être mettre le micro par là. Bienvenue à toutes et à tous pour cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour les premiers tours de roue sur l'Helium Pro de chez Mobigum qui est sorti il y a quelques semaines là, parce qu'avec le mauvais temps malheureusement ça a été très compliqué pour vous faire la vidéo. Les pneus sont encore neufs de chez neuf parce que je l'ai vraiment pas utilisé, pas testé du tout. Il y a encore même les badges NFC là. Alors on va commencer par un point du coup. Un point négatif. Le premier point un peu compliqué de cette trottinette qui, je vous le rappelle, non vous le savez pas mais du coup je vous le dis, pèse un âne mort, à savoir 54 kilos. Ça commence très mal cette vidéo mon big up. 54 kilos. Voilà. Je vais vous parler là des points qui fâchent. L'écran LCD là en fait qui vient taper directement sur le garde-boue. Donc vous voyez, regardez. Pam. Alors la chance qu'on a c'est que ça vient pas directement taper sur l'écran ici. Ça vient taper sur le dessous. Donc vous voyez là je viens. Pam. Donc ça c'est un petit peu relou. Parce que ça vient taper là. L'écran en dessous, du coup le plastique on peut un peu l'abîmer. Il n'y a pas de clip. Si je le mets ici j'ai le module de commande qui tape. Si je le mets là ça va rayer. Enfin voilà, j'aime pas trop. Donc ça c'est vraiment chiant. Du coup moi ce que j'ai fait, j'ai calé un petit manteau en dessous. Voilà, donc manteau, chiffon, on s'en fout un petit peu, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai calé ça, comme ça m'a permis d'être moins stressé, mais du coup là je voulais quand même vous le montrer. Donc ensuite, une fois qu'on veut la relever, mettre ce super lock en 3 points. Donc une fois qu'on l'a calé là, on va venir ici resserrer. Donc en venant resserrer là légèrement les petits boulons là, pour bien la fixer. Tu vois, il faut que quand je vienne fermer ici, il y ait de la résistance. Là, il n'y a pas de résistance, donc je vais resserrer un petit peu. Après, ce qu'il faut quand même faire, c'est serrer un petit peu les trois. Hop. Et comme ça, on voit à peu près. Tu vois, parce qu'une fois que j'ai serré l'autre, lui, c'est desserré, donc je le resserre un peu plus. Là, c'est pas mal. Et là, on est bien aussi. Voilà. Super. Donc, on va venir appuyer sur notre petit bouton ici. Et là, on a l'écran qui se connecte et qui s'allume là. Donc là, ce qu'on va avoir le voltage. On voit directement si la batterie elle est pleine ou pas. On voit avec le petit verrou que la trotte est verrouillée. Bon, ça reste pas longtemps allumé du coup. On peut mettre le badge NFC ou venir avec ici là, mettre un code à 3 chiffres. Sinon, on a donc le petit badge ici Mobigum NFC qu'on vient juste passer devant pour allumer. Et pareil, ça s'allume. Si on veut l'éteindre, on repasse devant, ça éteint la trotte. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça existe depuis un petit bout de temps sur les trottes, mais bon, au moins, c'est là. On voit ici qu'on a donc là la distance 0 km. Donc le M, c'est simple moteur ou double moteur. On a le klaxon. Ah, il est pas très fort le klaxon, hein, punaise. Après, moi, je suis très content d'avoir un petit klaxon. C'est très très bien. Je déteste les gros klaxons. On a les phares. Donc quand on met les phares, on a l'afficheur qui se met un petit peu moins fort. Peut-être qu'il doit se dire, vu qu'on est le soir, on n'a pas besoin de grande luminosité, je sais pas. Plus ou moins, on a les modes 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ce qui va nous donner en fait concrètement la vitesse max. Donc là, vu qu'elle vous arrive toujours bridée à 25 km/h, j'ai pas les infos là, mais ça doit être un truc genre 6-7 km/h le mode 1, 15-16 le mode 2 et ou peut-être un peu plus, mais grosso merdo voilà, 10, 15 et 25 km/h. En mode 3, voilà, et quand c'est débridé, un peu plus, mais si vous êtes intéressé, on fera une vidéo à ce sujet. Freinage hydraulique, ici, là on a la gâchette, donc on va se mettre en mode 3 double moteur, nous on est bien, et puis c'est bon, on va aller enfin faire nos vrais premiers tours de roue. Allez, c'est parti. Hop, le guidon est super large, 72 cm pour le guidon. Les pneus, vous avez vu, hein, 11 pouces, ultra large. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette épaisseur. C'est magnifique. Franchement, c'est bon maintenant que je viens de marcher dessus, moins, mais bon. Et puis là, le fond est pas incroyable. Mais regardez-moi cet objet.
Ça fait quelques jours là que je l'ai dans mon salon et je la regardais, je me dis, pas, elle est vraiment très belle. Moi, je la trouve très belle. Donc là, ce qui est cool, c'est que j'ai bien réglé tout pour moi au niveau de la gâchette quad que j'aimais pas du tout au début. Et je commence à apprécier en vrai, c'est plutôt cool. Oh, ah ouais, par contre, oh quel enfer. Oh non, l'enfer. Il n'y a aucune puissance quand c'est bridé. Bon, si vous voulez, je vous referai un premier tour de roue en mode débridé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais là, on est en route. On est sur la route. Je vous le rappelle que pour rouler sur la route, il vous faut absolument... Je vais faire demi-tour. Finalement, j'aime pas ce coin. Pour rouler sur la route, voilà, je vous le rappelle, il vous faut une assurance. Il vous faut pas un casque, mais je vous le recommande quand même. C'est vrai que moi, je le porte pas. Je suis très mauvais exemple. J'avais dit que je le porterais toujours, mais j'ai pas encore trouvé un casque qui me convienne. Donc bref. Et donc du coup, je l'ai pas. Oh là là, c'est trop triste. C'est trop triste. On a une trotte qui est au prix de 1699 €. Et c'est vrai que pour ce prix-là, c'est quand même super triste. Regardez. Donc du coup, franchement, au niveau de la prise en main, je me sens vraiment bien. Le cale-pied là, qui est énorme à l'arrière, je le trouve vraiment cool. Et pour poser son pied, c'est génial. Les suspensions, donc suspension hydraulique à l'avant, à l'arrière, à voir. Il va falloir les régler. Et on regardera un petit peu, je vous dirai un peu ce que ça donne. Elles sont réglées là d'usine, hein. J'ai touché à rien, donc je sais pas comment ils les règlent d'origine. C'est un peu raide. Oh la dinguerie. Bon, du coup, pour du tout-terrain, ça le fait largement bien. Et j'ai même envie de prendre des sauts. Ça nous fera l'objet de prochaines vidéos. Et j'aimerais bien essayer de construire une bosse et d'essayer de voir avec les trottes jusqu'où on peut sauter avec les différentes trottes, tu vois. Ça pourrait être cool. Donc ouais, la réponse à l'axel, c'est agréable. C'est vrai que sur les Xeno Air, on a une légère latence qui se sent pas. Mais quand t'es pointilleux et que t'es là, tu fais des petits à-coups, tu vois. C'est agréable de sentir que c'est en direct. Après, je sais qu'on a... on a peut-être, normalement... Voilà, on a une zone morte. Regardez, on a tout ça là, c'est une zone morte. Alors moi, je l'aime pas, cette zone morte. Tu vois, tout ça là, jusqu'à là, et là, ça part. C'est fait pour la sécurité. Mais moi, je trouve que c'est pas forcément pertinent. Mais en tout cas, c'est là. Et après, en vrai, c'est pas très grave, c'est juste qu'on laisse le pouce dessus. Tu vois, t'as qu'à rester ici quand t'accélères et du coup, tu mets juste des petits coups de gaz comme ça. D'ailleurs, si l'Hélium Pro vous intéresse, sachez que maintenant que là, je suis en train de l'inaugurer, je vais beaucoup rouler avec parce que je l'aime beaucoup. Je l'attendais vraiment avec impatience. Et je pense qu'elle va bien remplacer l'Hélium. Alors, comparé à une Hélium par exemple ou à une Xeno Air, les 54 kg là dans la balance, c'est vraiment c'est game changer. Vous avez vu là dans le coffre. Autant la Xeno Air, je la prends, je la soulève à une main, je me la raconte à chaque fois dans les vidéos pour ceux qui me suivent. Je me la raconte de la lever comme ça, elle pèse quand même 30 kg. Un peu moins de 30 kg je crois. Bref, c'est là vraiment c'est très lourd. Donc c'est plutôt une trotte, tu la sors de chez toi, tu vas rouler, tu vas te balader, tu vas kiffer, tu vas faire un peu d'off-road. Elle n'est pas prévue pour l'off-road mais on pourra tester, on pourra largement en faire. Et ouais, si vous devez la transporter, alors si vous avez des escaliers, alors faut vraiment faire de la muscu parce que c'est un enfer. Même moi, si j'avais des escaliers, franchement, je serais en dépitance. Qu'est-ce qu'on peut dire de spécial sur cette Hélium Pro? Du coup, on a les freins hydrauliques. Ça, vraiment, c'est un must-have. C'est pas obligatoire parce que même des freins à câble classiques à disque, ça freine. Des freins à tambour, ça freine, il n'y a pas de problème. Mais le feeling des freins hydrauliques, le feeling, c'est vraiment trop cool. Ce qui est bien en plus, c'est qu'ils ont mis là une petite vitre. On peut la voir ici. Là, ils ont mis une petite vitre qui fait que ça nous permet de pouvoir voir en direct le niveau d'huile. Voilà, comme ça, si jamais on a une galère, on peut regarder directement ici. Pour faire la pointe, c'est pas très compliqué non plus. Je fais de la pub pour la chaîne de Mobigum d'ailleurs, parce que Mobigum, ils ont une chaîne et vous avez tout un tas de tutos dessus. Et il doit y avoir normalement la purge du liquide de frein, le remplissage, etc. Donc allez checker, je vous mets le lien dans la description. Et puis si c'est pas le cas, demandez-leur en commentaire, comme ça peut-être qu'ils vous feront les tutos. Le phare, alors ça les gars, c'est un truc de fou. Je sais pas ce que ça va donner là dans la cam, mais là je me mets en face, je m'en prends plein la gueule.
Forcément, là, c'est pas une dinguerie parce qu'on est en pleine journée, mais il éclaire vraiment de fou. On a un petit rappel. On a un petit rappel des phares en bas, là. On en a 2. Donc la gueule, quand on a ça qui nous arrive en face, ouais, quand on prend du recul, franchement, c'est joli. Ah oui, si, ça... Ah oui, si, ça éblouit quand même un peu. Ah oui, il éblouit, putain, même en pleine journée. Il est vraiment très puissant. Je le testerai la nuit pour voir ce que ça va donner. Pour le grand test, on testera, mais il est vraiment très puissant. Et à l'arrière, on a 2 petits ici et là. Donc pareil, quand on recule, à l'arrière, là, quand on prend un peu de recul, ça lui fait quand même une belle gueule. Après, c'est anecdotique, mais moi j'adore les petites LED comme ça qui sont incrustées là-dedans. Là, ici, c'est pas un feu, hein, c'est juste un catadioptre. Bon, un immense cale-pied. Mais regardez-moi ce monstre. C'est un truc de fou. Là, les platines ici, là, wow, elles sont monstrueuses. Ah oui, les freins, je vous ai même pas dit. C'est des freins double piston. Alors, ce que j'adore beaucoup aussi, et ça que vous pouvez pas voir, mais que c'est en termes de ressenti. Là, quand je vais de gauche à droite, au niveau de la potence, je sais pas le pourquoi du comment, mais c'est ultra agréable. C'est que c'est pas, tu vois, c'est pas que ça racle parce que c'est hyper fluide, mais c'est vraiment un ressenti. C'est vraiment un ressenti. Sur certaines trottes, vraiment le guidon est là, il est tout lâche. Et là, je sais pas, il y a une légère résistance. Je trouve ça agréable. Alors c'est peut-être du haut pneu. Ah, c'est peut-être vu que le pneu il est plus large, ça frotte plus. Bon, je sais pas. En tout cas, ça c'est vraiment cool et du coup, je voulais vous le signaler. Le module de commande, vous l'avez vu, il y a aussi du coup clignotant gauche et droite. Alors c'est comme toujours, hein. Les clignotants c'est anecdotique parce que je sais pas si on les voit beaucoup. Après, l'avantage c'est qu'ils sont à LED, donc ils sont quand même bien plus puissants. Vous voyez que là, même en pleine journée, on les voit bien. Donc quand on est tout près, on voit rien. Et puis après, je pense pas que les voitures portent vraiment attention à venir regarder en dessous là, mais c'est là. C'est là. Et pareil, du coup, on l'a à l'avant, hein. Je vais vous le montrer aussi là. Hop. Ok, donc ça c'est bon. La béquille. En fait, c'est plus du premier tour de roue, c'est une vraie présentation. Mais présentation en mode feeling, tu vois. Donc la béquille, elle est là. Ce qui est dommage là, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de petite mousse. Moi, je mettrais bien une petite mousse là. Je le ferai jamais parce que je suis un blaireau. Mais je mettrais bien une petite mousse là pour pas que ça tape là, parce que ça me fait mal au cœur quand elle tape ici. Mais vous voyez, cette béquille là, c'est une bonne béquille, c'est un monstre. Donc ça, c'est cool. Quand elle est posée sur la béquille, on voit qu'elle est bien posée. D'ailleurs, vous avez vu, en fait, mais je suis monté dessus normal. Donc le LCD, je vous ferai peut-être une vidéo aussi sur le paramétrage du coup de ce nouveau LCD, parce qu'on l'a fait sur les anciens. Mais là, du coup, maintenant, on est là-dessus. Paramétrage, voir un peu comment on rentre dans les modes, ce qu'on peut faire, etc. C'est toujours intéressant. Dites-vous qu'en termes de puissance, on est sur 5400 watts. On est sur une batterie de 60 volts, 37,4 ampères-heure. Donc, grosso merdo, pour que vous compreniez, le voltage, c'est à peu près la puissance et l'accélération de la trottinette. C'est ce qui va nous catapulter. C'est ce qui fait que plus on a des gros moteurs, plus on va avoir de la puissance. Pour des mêmes moteurs avec une batterie différente, on ne développera pas la même puissance des moteurs. Par contre, l'ampérage de la trottinette, c'est ce qui va, grosso merdo, nous indiquer l'autonomie de la trottinette. Mobigum l'annonce pour 110 km et en conditions réelles, à peu près 80 km. Alors quand on sait qu'avec l'hélium classique, j'ai fait 74 km, voilà, je sais pas si on va la tester l'autonomie, je vous le dis. Bon, on est en face d'une pente assez rugueuse. Je sais même pas pourquoi on en parle, hein, parce que voilà, ça monte au calmus. Après, ce qui est vraiment dommage, c'est que quand elle est bridée, elle est vraiment bridée. Et dans sa puissance, c'est triste. Ah ouais, c'est triste. Ah ouais, dans les virages, c'est cool. Moi, j'adore les gros pneus comme ça, là. C'est vraiment une trottinette de balade, une trottinette de kiff. Parce qu'il vous faut de la place, c'est ça la problématique. Wow, tu le sens le torticolis pour regarder à gauche? C'est bon. Il faut clairement de la place. Elle est énorme, les gars. Elle est énorme. Le guidon, 72 cm. Alors par contre, c'est super. Niveau poste de pilotage, je crois que c'est la trottinette sur laquelle je me sens le mieux. Je fais du 44, 45, 44,5 on va dire.
Regardez, je peux mettre mes 2 pieds sur le deck. Ah, vous allez peut-être pas le voir, attendez, je vous filme. Je vais mettre les 2 pieds sur le deck, tranquille. L'un devant l'autre, c'est incroyable. Plus, j'ai encore de la place derrière pour enquiller le pied là. Donc on a une place de fou. En largeur, je peux les mettre. Mes 2 pieds là, j'ai encore de la place au milieu. Donc ça c'est pareil, c'est de la folie furieuse. Et ouais, le guidon, je le trouvais un peu bas au début. Et en fait, bah, je sais pas, c'est très bien. Alors effectivement, du coup, j'ai les bras un peu tendus, j'ai pas les bras pliés. L'hélium, je crois que c'est un peu plus haut. Mais franchement, ça me va bien, ça me va bien. Vous avez vu, ce clignotant, il est pas agressif. C'est ça que j'aime bien. C'est que c'est vraiment pas agressif. Pareil, on entend un petit bruit au niveau des moteurs. Pour ceux qui sont pas habitués, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le bruit de ce qu'on appelle des contrôleurs en signal carré. Donc plus réactif, plus violent. Quoique au final c'est plutôt largement gérable ici. Mais plus réactif et du coup aussi plus fiable que les contrôleurs avec un signal en sinusoïdal. Allez, je vais tester ça, on va essayer de monter jusqu'aux marches. Ah oui. Ça, bon, après les marches, on va peut-être pas abuser quand même. Hein. Quoique je pourrais peut-être les descendre ces marches. Ah ouais, attends, je peux les descendre. Moi j'ai testé en mode, peut-être ça va pas monter. T'es fou, bien sûr que ça monte. Il y a beaucoup trop de puissance. La hauteur de gare, je sais plus combien on a. Mais c'est énorme, j'avais mesuré. Mais c'est énorme. Donc déjà, avant de toucher quoi que ce soit là, regardez-moi ça. Regardez la hauteur. Et j'ai vraiment des grandes mains. Tiens, on va mettre un pied en 45. Voilà, on a presque 45 de haut. Bon, c'est pas du tout ça, mais t'as compris. Je vais y aller tout doucement. Ah, j'ai peur pour ma caméra. J'ai pas peur pour la trotte. J'ai pas peur pour moi. Ça va, elle a pas bougé. Elle a un petit peu descendu. Elle a pas bougé. Bon, du coup, j'ai vu que j'avais plus que 20%. Donc bon, voilà, du coup, malheureusement, ouais, niveau démarrage, bah, je m'en prends pas plein la gueule. Mais c'est largement suffisant. Non, c'est faux. On en veut plus. On en veut plus. Bon, et ben voilà, du coup, nous voilà revenus à notre point de départ. Là où du coup, je vais du coup devoir de nouveau un peu galérer pour la remonter. Mais bon, voilà, ça c'est quand même qu'un des petits défauts qu'elle peut avoir. Donc les défauts, de toute façon, je vous les ai donnés. Hein. Attendez, je vais vous monter un peu là. Voilà. Les défauts, je vous les ai clairement donnés. On a ce petit problème de poids, mais qui n'en est pas un parce que du coup, on se retrouve sur une trotte qui est ultra solide. On se sent vraiment bien, on se sent à la cool. On se sent en sécurité, pas comme sur une toute petite trotte. Les pneus larges sont top. Le poids, ça fait en sorte que quand on est posé et qu'on roule sur la trotte, on se sent plus en sécurité. Vraiment, il y a une impression de sécurité qui est beaucoup plus importante. Ce petit problème ici, là où quand on vient la reposer, effectivement, bon, c'est un petit peu relou. C'est comme je dis pour toujours, il y a des trottes pour tout le monde. On a les immenses trottes qui sont passe-partout, qu'on balance dans le coffre, qui pèsent entre 10 et 15 kg, voire moins. Et qu'on pose en 2 secondes, mais par contre on n'a aucun confort, pas de vitesse, pas d'autonomie, pas de puissance, on n'a rien. Les côtes, on peut pas les monter. Bon, on testera mieux la prochaine fois parce que là je vous dis, j'ai qu'une batterie et on va pas faire une vidéo non plus de 4 heures. Mais si vous êtes intéressé par des petits tests, je pourrais vous faire des vidéos. On fera notamment le test en off-road. On va se faire peut-être des tests d'autonomie, mais j'y crois pas trop. Hein. Très sincèrement, j'ai la flemme de faire 100 bornes en trottinette. Quoique, peut-être sur une journée, ça pourrait être cool. On a le test débridé. Voilà, je vous montrerai aussi les techniques pour pouvoir le faire si vous avez des terrains privés. Bien sûr, je vous le rappelle, voie publique complètement interdite. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez quelques questions que ça soit. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur l'Hélium Pro. Bisous les bébés!